Quand j'ai vu la résistance des dirigeants de la FPQ sur ma proposition de créer une structure de bénévolat, puis de militants, j'appelle ça des militants syndicaux pour l'emploi, j'ai eu un blocage. Mais vraiment, là, ils ont dit Caron, arrête ça, là. Tu t'en vas dans le mur avec ça, là, ça ne tient pas la route. Donnez-moi une dernière chance. Je vais réunir, ça met surtout des permanents syndicaux, là, les employés des centrales, des différents syndicats. C'est des gens très puissants. Hein. J'ai dit, je vais les réunir un week-end. Je vais leur montrer c'est quoi le fond. On va leur faire une démonstration. Que ça va être un outil précieux pour eux. S'ils l'achètent, là, mon affaire est ketchup. Parce que les autres, ils vont m'aider à recruter les bénévoles. Mais tant que les autres n'embarquent pas, ils vont me barrer la route. Alors, 5 décembre 1984, à Mirabel, le beau château. Vous connaissez le château Mirabel? Des salles extraordinaires. Vendredi soir, 7 heures, le piton part. J'avais une belle table ronde en avant. Jean-Guy Frenette qui était au milieu, avec la berge. J'avais mon permanent à Saint-Jérôme là, qui me faisait de la berge là, dans la convention collective. Tu vas aller raconter ce que tu vis. J'ai vu le directeur du syndicat du SCFP pour dire s'il n'y a plus de job dans le privé, là, nous autres dans le public, on est dans la merde. Fait que là, Jean-Guy part. Tu sais comment est-ce que Jean-Guy? L'emploi, on fait de la création d'emploi. Il va même dire dans son texte n'acceptez pas qu'un patron vous dise qu'il n'y a pas les ressources financières. Nous autres, on l'a. Oh boy, ça avait comme changé de rapport. Là. Les gens se sentaient, en anglais, ils appellent ça empowerment, là, tu sais, du transfert de pouvoir. Oh boy, c'est vrai qu'on n'est pas pris. Là, je fais rentrer une équipe de la LNI. J'avais tout préparé le scénario avec eux autres la veille. J'ai dit, vous allez faire des sketchs pour montrer c'est quoi le fond. On avait tout expliqué ça. C'est quoi un RL? Vous allez personnaliser un RL. Vous allez personnaliser un investissement dans une entreprise qui est en train de fermer ses portes. Vous allez expliquer c'est quoi une action à la bourse. Ça a été un succès, mais absolument délirant. Les gens se sont bidonnés de 9h à 10h30. C'était Sylvie Legault et Claude Laroche qui étaient les deux comédiens. Et là, les gens ont dit ah, c'est ça le fond. Parce que, à un moment donné, Laroche, il est président de son syndicat, puis Sylvie est la PDG de l'entreprise. Puis là, la PDG dit écoute, Laroche, là, tu ramasses tes patentes là, parce que je ferme. Demain matin, c'est fermé cette patente-là. Trouve-toi un autre job. Parce que je suis dans le trou. Comment tu es dans le trou? Ben, tu es dans le trou, nous autres, on est dans le fond. Combien tu vaux, on va t'acheter. Prends les clés, là. Toi, tu vas jouer au golf demain matin. Moi, je vais opérer cette patente-là. Comme, le rapport de force avait comme changé. Et là, ça a été le coup d'envoi. Là, les permanents ont accepté d'identifier dans chaque section locale des militants, les approcher pour qu'ils deviennent des RL. Puis une fois qu'ils ont accepté, qu'ils passent dans mon blender, je les forme, je les encadre, puis je les suis. Et une fois que ça a été, ils ont accepté, là, ça rentrait là, à tour de bras, les gens se portaient volontaires, puis il y a eu comme un engouement, tellement qu'il y en a qui ont dit, ben moi, là, je suis trésorier de mon syndicat, mais j'aimerais bien mieux être RL. Ils switchaient comme ça. Il y en a qui n'étaient jamais impliqués au niveau syndical, à peine ils allaient dans les assemblées, puis là, tout à coup, pouf, ils se retrouvaient avec l'exécutif en avant, responsable local. J'avais fait rentrer ça dans les statuts des syndicats, qui rajoutait une ligne, voici les fonctions syndicales, et le responsable local, qui était donc assujetti aux mêmes politiques de libération. C'était important, ça, parce que
C'était comme l'entreprise qui payait les salaires de ceux qui se prenaient sur le plancher.